Easygoing, c'est une entreprise de logistique et livraison en vélo cargo. Donc l'idée, c'est de proposer aux entreprises qui veulent que leur flux soit plus écologique et plus responsable une solution donc en vélo cargo. Le vélo, donc c'est venu de mon expérience d'avant en tant qu'entrepreneur dans la livraison dans les traiteurs en entreprise où j'ai eu besoin de services de livraison. J'ai pas trouvé, donc je me suis dit que c'était quelque chose à faire. Les nombreux développements de pistes cyclables à Paris m'ont dit que c'était quand même quelque chose qui avait l'air d'avoir de l'avenir. Il y a quelques années, en fait, j'avais besoin de changement, en fait. Je me retrouvais plus dans ce que je faisais au quotidien. Le métier que je faisais me plaisait pas du tout. J'avais une perte de sens comme plein de gens, en fait. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu des formations qui pouvaient me permettre de rebondir. Mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Green Management School, parce que je trouve que c'est une école qui permet à toute la société, au final, de se transformer. À l'origine, moi, j'ai un master en management de l'innovation. J'ai travaillé 5 ans dans l'innovation sociale à Paris. Et en fait, je travaillais dans un incubateur, donc j'ai été au contact de beaucoup d'entrepreneurs engagés dans la transition écologique. Et ça m'a permis vraiment de connaître ce sujet, de me rendre compte qu'il y avait une urgence autour des enjeux environnementaux. Je me suis dit que j'avais envie de m'engager aussi dans ces sujets-là. La première année était géniale, hyper dense. Il y avait beaucoup de cours et surtout des cours vraiment qui traitaient de sujets totalement différents, même si c'est toujours en relation avec la transition écologique et sociale. On a des cours de biodiversité, d'agriculture, de RSE, de géopolitique. Donc c'est vraiment large en fait. La première année s'est pour moi très bien passée. J'apprécie beaucoup les moments en learning comme on fait aujourd'hui. Qui permettent de rencontrer des acteurs, mais qui permet aussi de partager avec l'ensemble des personnes dans la classe. Parce qu'on a des profils très différents, des personnes qui travaillent en start-up, des personnes qui travaillent dans des grands groupes, et comme ça on peut voir les différentes visions, partager sur différents domaines également. Non, c'est bien, c'est déjà une première étape, la formation dans le changement d'état d'esprit. Donc forcément, c'est ces personnes-là qui vont déclencher dans les entreprises où elles sont, où elles vont être certaines choses. On est un tiers-lieu culturel qui a été créé en 2017 par l'initiative de Zero Waste France. On a une programmation grand public, une boutique et un café, donc un lieu de sensibilisation ouvert à tous. L'objectif principal, c'était de montrer aux gens que c'était possible à l'échelle d'un quartier de créer une maison 100% zéro déchet et de faire de ce lieu un lieu d'expérimentation, du coup de faire de la sensibilisation au grand public. C'est important de faire vivre ce lieu pour montrer que ça existe et que c'est faisable. L'idée, c'est vraiment de montrer que c'est possible, mais surtout qu'on peut ne pas être parfait, mais juste montrer qu'il y a des initiatives possibles. Alors j'ai eu un déclic comme beaucoup de gens ont pu l'avoir au moment du confinement. C'est quelque chose qui germait déjà dans ma tête depuis bien longtemps en termes de changement de situation professionnelle, mais j'avais pas encore trouvé ma voie et en fait j'avais des convictions personnelles que j'ai voulu transposer dans ma vie professionnelle future et c'est pourquoi j'ai intégré la GMS. Je pense que j'ai toujours eu une sensibilité pour faire de manière générale attention aux autres et par extension attention à l'environnement de manière générale. J'ai eu la chance de pouvoir partir vivre au Cambodge pendant 2 ans juste avant le Covid, où là j'ai vraiment vu les ravages que peuvent causer la pollution, parce que là-bas c'est tout ce qui est les usines textiles, traitement textile et puis la gestion des déchets, c'est très compliqué. Et quand je suis rentrée en France, le Covid a déboulé, ce qui a pour le coup continué à me faire poser pas mal de questions sur la voie professionnelle que j'avais choisie. Et en fait, c'est devenu une nécessité, vraiment presque un peu vitale pour moi, de m'engager dans ma vie pro aussi pour l'environnement. Je vais enfin entamer une nouvelle carrière, donc on verra sur quel type de poste je me positionnerai, mais j'aimerais bien intégrer soit un poste assez stratégique en RSE, plutôt dans des grands groupes, ou alors me positionner en tant que consultante RSE.